Bonjour et bienvenue Dans les mystères de la chambre jaune, on sait... Oui, toi tu sais, mais les gens qui viennent pour la première fois, ils savent peut-être pas. Bon, elle parle de livres debout sur un lit et elle répond à des animaux dans sa tête. Voilà pour les présentations. C'est à peu près ça, oui. Bon, il y a super longtemps, Au mois d'octobre 2019, quand elle était aux États-Unis, j'ai lu Dr. Sleep de Stephen King aux éditions Livre de Poche. c'est la suite de Shining. Oui, et avant de vous en parler, j'ai voulu voir le film tiré du roman. Film qu'elle a loupé au cinéma, hein, donc elle a attendu la sortie du DVD. Voilà, et puis je me suis aperçue que comme j'avais vu le film Shining juste après avoir lu le livre Shining, j'avais dû mélanger un petit peu les deux histoires. C'est pas la même histoire? Alors pas tout à fait, c'est surtout la fin qui est très différente. Donc dans cette suite, on suit Danny Torrance, Le fils de Jack et Wendy Torrance dans le tome 1. bien des années plus tard, et il est donc adulte, alcoolo, paumé, bagarreur, etc. Bref, tout pour plaire! Et il a toujours le Shining. Et d'ailleurs, quand il finit par trouver un boulot dans un hospice, les gens l'appellent Dr. Sleep, D'où le titre, oui, bah on avait compris. car il aide les patients à passer de l'autre côté. Non mais c'est un euphémisme, ça veut dire mourir. Ah. Donc Danny finit par trouver un petit boulot dans un bled, il se fait un pote, on lui trouve une chambre, il arrête l'alcool. T'es sûr que c'est Stephen King qui a écrit ça? Ah oui, mais carrément même, on retrouve sa patte tout au long du roman. Et en parallèle, on suit aussi la vie d'une petite fille Abra depuis sa naissance. Et elle a aussi le Shining, mais genre un Shining, voilà, ça dépasse le cadre. Le Shining quoi, The Shining. Et encore en parallèle, on suit aussi une troupe de gens du voyage, un peu bizarre, et qui aspirent le Shining des gens qui en ont, surtout des enfants, hein, du jeune Shining bien frais. Et donc, vous voyez le truc venir, hein, Danny et Abra vont entrer en communication Shining-esque parce que Abra a découvert l'existence de ces vampires du Shining. Et on suit aussi Conchetta, l'arrière-grand-mère d'Abra. Et effectivement, mais ça rejoint un peu l'histoire d'Abra. Oui, mais je dis ça parce qu'elle apparaît pas dans le film. Alors c'est vrai, mais s'il avait vraiment fallu inclure dans le film tout ce qu'il y a dans le livre, franchement, le film aurait duré plus de 6 heures, quoi. Et je pense vraiment que tout ce qui n'apparaît pas dans le film et qui est dans le livre, c'est vraiment un choix, hein, surtout pour une question de temps. Et puis, il a fallu aussi que le film soit la suite du film précédent, alors que ce livre, c'est la suite du livre précédent. Et comme ils ne finissent pas pareil, logique... Alors en gros, bon, je vous ai pas trop parlé du film, hein, c'est un peu la même chose, sauf l'adaptation hein, par rapport au film précédent, forcément. J'ai beaucoup aimé les deux, le livre, le roman et le film, même si j'ai une grosse préférence pour le roman parce qu'il est beaucoup plus dense, on voit beaucoup plus de choses dedans, et surtout, j'ai retrouvé la patte de Stephen King que j'aime, quoi. On est vraiment dans l'ambiance Stephen King. Et il mentionne même Edgar Poe à un moment. Oui, et il va faire partie de ma collection d'ailleurs. Alors pour le livre, je pense quand même que c'est bien mieux d'avoir lu Shining avant, hein, parce qu'il y a plein de références forcément. Et pour le film, évidemment, c'est pareil, parce que alors, surtout à la fin, vous avez mais des tonnes de références au film Shining. Donc le film là est beaucoup moins oppressant, hein, parce que c'est pas un huis clos comme dans le premier. Et puis j'avoue que dans le premier, Jack Nicholson y est pour beaucoup dans le... Voilà, un peu dans l'épouvante et la terreur. Et pour le roman, comme pour 22-11-63, Par ici. je l'ai trouvé plus mûr, plus réfléchi, tout en gardant la substantifique moelle de Stephen King. Donc conclusion, j'ai vraiment aimé le roman et le film, avec quand même une grosse préférence pour le roman. Alors vous, je sais pas si vous avez lu et vu les deux, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez aussi, ce que vous avez préféré. Et en général, quand il y a un roman et un film, vous préférez quoi, le livre, parce que vous pouvez vous faire vos personnages et vos histoires vous-même, ou le film, parce que c'est déjà tout prêt et visuellement c'est peut-être plus pratique. Moi personnellement aussi, je préfère lire un livre avant de voir le film au cinéma, c'est pour ça que je me suis dépêchée de lire celui-ci quand j'ai appris que Dr. Sleep allait sortir au cinéma. Ouais, mais t'as raté le film. Ouais, ça va, hein, mais parfois ça arrive que ce soit un film qui me fasse découvrir un livre, hein. Vous savez, des fois à la fin c'est tiré du roman de... Et ça a été le cas par exemple pour Limitless. J'ai appris en voyant ce film, qui est d'ailleurs devenu une série, hein, que je suis en train de regarder en ce moment. Limitless, c'était un livre que j'ai lu après, hein, ça s'appelait Chant de ténèbres, d'Alan Glynn, je crois. Et c'était vachement bien. En plus, le livre ne se termine pas du tout comme le film, donc ça m'a fait des histoires pour le prix d'une. Enfin, non, pas pour le prix d'une, mais bon. Et malheureusement, je crois que Chant de ténèbres n'est plus édité, donc ça va être compliqué à trouver. Bon, je m'égare. Ah oui, puis j'avais acheté aussi Babylon AD de Maurice Dantec, après avoir vu le film Babylon AD, et par contre, je me souviens plus du tout pourquoi j'avais acheté ce livre. Il doit y avoir une bonne raison, hein, mais alors le film m'a pas plus marqué que ça. À l'époque, il avait dû me marquer au point où je voulais acheter le livre, mais je crois même que je l'ai revendu, le livre, je sais plus. Il doit y avoir une raison, hein,
m'en souviens plus, c'est tout. Vous savez peut-être, vous, le truc philosophique et tout, je sais pas. Bref, dites-moi vous aussi si ça vous fait ça, hein, acheter un livre après avoir vu le film. Et sur ce, bonne lecture! D'où le titre. Ah, c'est